ont dit, pasteur, votre épouse vient d'arriver, elle est là. Alors il a ouvert les yeux et il m'a appelé. Je lui ai demandé, tu veux nous quitter, moi et les enfants? Mais tu peux pas faire ça. Alors il m'a demandé où il se trouvait et je lui ai répondu, tu es à l'hôpital Borromeo. Et à ce moment-là, il m'a dit que si je l'aimais et que je voulais pas qu'il meure ici, alors je devais le sortir de cet endroit et le conduire chez son médecin à Owerri. Daniel est déplacé malgré les mises en garde de l'équipe médicale. Quelques minutes seulement après leur départ, Daniel commence à éprouver des difficultés pour respirer. Pendant le trajet, mon mari m'a appelé et m'a demandé de prendre soin des enfants et du ministère en m'expliquant qu'il avait construit une maison pour moi, que je ne devais pas m'inquiéter mais m'occuper de chacun. Il m'a dit que certaines personnes sont appelées à mourir avant d'autres et qu'il en faisait partie, que son voyage était terminé. Alors je me suis mise à pleurer, je l'ai appelé. J'ai aussi commencé à penser à ce que j'allais souffrir dans le futur car je savais que j'étais enceinte. Mes amis m'aidaient à tenir debout, ils me disaient de ne pas pleurer, de me ressaisir. Nous sommes arrivés d'abord au centre médical fédéral. Ils nous ont dit qu'il était trop tard et qu'ils ne s'occuperaient pas de nous. Ils nous ont aussi annoncé que le médecin de Daniel n'était pas là. Puis un médecin et une infirmière sont sortis pour voir ce qui se passait. Nous avons expliqué que cet homme avait eu un accident, ils ont dit c'est trop tard, il est déjà mort. Nous devons le conduire à la morgue. Ensuite, nous nous sommes précipités à la clinique Saint-Denis et avons rencontré le docteur Joss. Il l'a examiné avec soin, puis a dit qu'il était mort et qu'il était préférable que nous le mettions à la morgue. On m'a indiqué qu'il avait eu un accident de voiture à Onitsha. Lorsque je l'ai examiné, j'ai regardé son thorax, il n'y avait aucun mouvement respiratoire. J'ai écouté avec le stéthoscope, il n'y avait aucun souffle. J'ai contrôlé le cœur, le système cardiovasculaire, il n'y avait aucun son. Le patient n'avait plus de pulsation. J'ai examiné les yeux, les pupilles étaient fixes et dilatées. J'en ai conclu que le patient était mort et qu'il devait être conduit à la morgue. Je ne savais vraiment plus quoi faire. C'est comme si toutes mes forces m'avaient quittée. Et je criais. Comme le village est proche d'Owerri, je leur ai dit, allez, on va avertir son père. Owerri, c'est le village des parents de Daniel. Et quand on est arrivé, son père nous a rejoints. Vendredi à minuit, son épouse est venue ici avec le corps. Après l'avoir vu, je les ai emmenés à la morgue pour éviter la foule. Son père et son épouse l'ont amené ici. Il n'y avait aucun signe de vie en lui, aucun battement de cœur, pas de respiration. Après avoir contrôlé ces choses, j'ai examiné le corps entier qui était devenu très raide. C'est ce qui nous a poussé à commencer notre procédure d'embaumement. Nous l'avons ensuite placé dans la deuxième pièce, au dernier niveau. L'employé des pompes funèbres a relevé nos noms et nous lui avons donné 1000 Nera pour poursuivre son travail. Puis le samedi, je suis parti d'ici pour Onitsha afin de conduire à la maison l'épouse et ses enfants et mon fils aîné qui vit aussi là-bas. Nous avons dormi tous ensemble. Soudain, l'épouse s'est mise à pleurer. J'ai commencé à invoquer le nom du Seigneur. J'ai rappelé à Dieu ses promesses. Premièrement, Dieu m'avait dit cette année-là, dans Ésaïe chapitre 61, que je n'expérimenterai plus aucune violation dans ma maison, que je serais appelée la cité du Seigneur. Alors, lorsque quoi que ce soit se produirait, je m'appuierai sur la parole de Dieu et dirai, c'est une autre violation qui a lieu. Tu m'as promis que je n'en vivrai plus. Pourquoi celle-ci? Alors ça m'a motivée à m'accrocher à Dieu afin que le voleur disparaisse de mon chemin. Un autre verset qui m'a inspiré se trouve dans Hébreux 11, verset 35. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Et chaque fois que je lisais ce passage, il me donnait la force de m'accrocher à Dieu et d'agir. Alors cette nuit-là, lorsque je me suis rappelé toutes ces choses, j'ai dit, non, ça ne peut pas se passer ainsi. Je dois faire quelque chose pour que Dieu prouve à nouveau sa parole. Samedi, pendant que nous dormions,
Ma belle-fille m'a dit que la mort de son mari la troublait et qu'il fallait que nous la conduisions au corps du défunt à Onitsha pour voir le révérend Bonnke. Dans la vallée de l'ombre de la mort, une graine de mou. Au bout d'un moment, mon beau-père a accepté ma demande. Il est allé vers les employés des pompes funèbres et il a planifié le voyage avec eux. À mon arrivée, ils avaient déjà placé le corps de mon mari dans le cercueil. J'étais avec mon fils aîné, Victor. À la morgue, j'ai fait en sorte que l'enfant ne voit pas son père. Mais il me demandait, il est où mon papa? Je lui ai dit, il est au village. Mais lorsque nous avons atteint le village, il a demandé de nouveau à voir son père. Et je lui ai dit, il est à Onitsha. Je lui mentais, et il pleurait. Au moment où ils ont mis le cercueil dans l'ambulance, ils m'ont poussé de côté, mais j'ai couru m'asseoir sur le siège avant du véhicule avec mon fils et le frère de mon mari. À l'entrée du bâtiment ministère de la grâce de Dieu, j'ai demandé à quelqu'un si Bonnke était déjà arrivé. Bonnke était présent le 2 décembre 2001 pour lancer l'évangélisation mondiale, la vie du royaume, qui est la branche d'évangélisation de ce nouveau ministère. Nous avions fait de la publicité et avions invité la population à y assister en disant qu'ils prieraient pour les malades et les habitants d'Onitsha. Nous étions sur la scène vers 13h et Bonnke était en train de prêcher. Soudain, quelqu'un est venu me dire que des personnes avaient amené un homme dans une ambulance, dans un cercueil. Nous étions tous les deux assis ensemble dans l'église. Soudain, un placeur est entré précipitamment et nous a informés d'une urgence. Des personnes essayaient d'amener un cadavre à l'intérieur de l'église. Nous avons couru du 4e étage jusqu'à cet endroit. Et là, nous avons vu une ambulance. Un pasteur leur avait déjà dit de monter, mais nous leur avons demandé de redescendre ici. J'ai souhaité ensuite qu'ils m'amènent l'épouse du pasteur, car je voulais parler d'abord avec elle. Nous étions là-bas à l'ombre. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Je sentais que l'onction serait tellement puissante ici qu'elle pourrait ressusciter mon mari. C'est ce que j'ai ressenti avant de venir ici. Nous nous sommes concertés. Je lui ai dit que d'amener un cadavre dans l'église amènerait beaucoup de désordre et que quoi que nous fassions, où que nous soyons, Dieu est présent. Si Dieu veut accomplir un miracle pour cet homme, l'endroit où celui-ci se trouve n'a pas d'importance. Les membres de la sécurité, car nous avions des hommes du gouvernement de l'État et du gouvernement fédéral, le service secret nigérian et l'unité de police mobile étaient tous présents. Ils ont ordonné à l'ambulance de s'arrêter et ont demandé d'ouvrir le cercueil. Ils voulaient être sûrs que ces gens n'avaient pas amené une bombe en disant c'est un mort. En voyant le corps de Daniel, ils ont compris que c'était bien un cercueil avec un cadavre. Ils ont ensuite donné l'ordre de refermer le cercueil, puis nos hommes de la sécurité locale ont dit à ces gens de partir. L'épouse a commencé à pleurer en disant « Je crois qu'il va revenir à la vie, je le crois ». Les personnes se disputaient, certaines disaient « Descendez-le ». D'autres répondaient non. Lorsque certains de mes collaborateurs descendaient le cercueil, d'autres le repoussaient à l'intérieur. Ils ont poussé et tiré le cercueil jusqu'à l'arrivée de mon fils qui leur a dit de sortir le corps et de le porter au sous-sol. Ils pensaient qu'il était préférable de ne pas prendre le cercueil, car les enfants auraient été effrayés et les gens se seraient enfuis. J'ai d'abord demandé qu'ils sortent le corps du cercueil. Quelques jeunes gens nous ont aidés à le faire juste à cet endroit. Puis nous l'avons amené rapidement à l'intérieur du centre de conférence des jeunes. Nous avons cherché un endroit où le déposer et quelques-uns ont amené ces deux tables. Sa tête se trouvait ici et ses jambes là. Ça a été le premier endroit où il a été placé. Bonnke a terminé de prêcher, puis il a prié pour des personnes. Après la prière, je l'ai conduit dans le bureau, mais quelqu'un y est entré précipitamment et nous a dit « Il respire maintenant, il respire !» Petit à petit, il s'est mis à respirer. Moi-même et mon ami, le pasteur Luc Ibekwe, nous avons senti que nous devions commencer à prier. Mais lorsque je l'ai touché, tout son corps, de la tête aux pieds,
était aussi rigide qu'un bâton. Ses mains étaient comme ceci. Quelqu'un a même pris une photo. Ses bras étaient comme cela à ses côtés. Nous avons prié sans cesse. Il respirait et son souffle se fortifiait de plus en plus. Une personne est allée rassembler nos collaborateurs qui se trouvaient dans l'auditorium et ils nous ont rejoints. Tout le monde s'est mis à prier. Parfois je disais « Stop, chantons » et nous chantions et prions. Les personnes remplissaient la pièce. Ils voulaient voir ce qui allait se passer. Il y avait tellement de monde que nous transpirions. Nous leur avons dit de partir afin que l'homme puisse avoir de l'air. Son épouse était assise là-bas, sur un banc. Pendant que nous étions en prière, soudain, nous avons vu ses yeux bouger. La vie a commencé à revenir en lui. J'ai dit à mon ami le pasteur Luc, tu sais qu'il est resté 3 jours à la morgue. Massons-le. Il a donc massé la main droite et moi la main gauche. Nous avons commencé à les presser pour que la vie revienne. Nous avons ainsi réalisé que pendant que nous étions en train de prier, le cœur était devenu chaud. Puis pendant que nous étions en train de masser ses bras, soudain, la vie est venue dans ses mains. Nous les avons alors posées sur son thorax. Puis j'ai massé le cou et la vie a coulé dans le cou. Je pouvais maintenant tourner sa tête, alors qu'avant, la nuque était totalement raide. J'ai pris le micro et j'ai annoncé que le mort qu'on avait amené ici avait recommencé à respirer. Le père de Daniel a interrompu mon annonce et a dit « Bien qu'il respire, son corps est rigide comme du fer. » Soudain, les gens m'ont crié de me retourner et de regarder. Il y en avait partout qui remplissaient la pièce car ils voulaient voir. Lorsqu'ils ont crié, j'ai vu l'homme sauter sur ses pieds. J'ai laissé la personne avec laquelle je parlais et je me suis précipité et je l'ai attrapé comme ça. Lorsqu'il a commencé à respirer, soudain il a sauté sur ses pieds. Et l'un des hommes de l'équipe de délivrance l'a saisi. L'homme a regardé autour de lui et là ils ont décidé de le conduire à l'étage supérieur car il y avait trop de monde. Et il a demandé avec insistance son dossier de notes. Son dossier de notes. J'ai réalisé que si nous le gardions ici, les personnes risquaient de nous piétiner. J'ai dit, portons-le à l'étage supérieur. En haut de l'escalier, il a dit, de l'eau, de l'eau. J'ai crié, apportez-lui de l'eau. Et pendant que nous attendions, il m'a demandé, mes notes, où sont mes notes? Je lui ai dit, c'est le dossier que l'ennemi utilise pour vous accuser. Calmez-vous, vous allez comprendre. Nous l'avons placé sous un ventilateur. Il continuait à demander « Où sont mes notes ?» Lorsque Mamera est entré, il a remarqué « L'air est trop saturé ici. Vous devriez l'amener dans l'auditorium pour qu'il puisse avoir suffisamment d'air. » Nous l'avons donc conduit là-bas. Soudain, les gens ont afflué dans l'auditorium. Il semblait que la nouvelle s'était répandue partout. En entrant, les gens voyaient cet homme qui était mort et qui se tenait maintenant assis.